되네. 다리야 르르르샤. 다리 르르르샤제. Aujourd'hui, Christian a l'air détendu. Il prend son temps pour le coup. Je ne suis pas d'habitude. 되네. 내가 단다데 준자스 받아 된데 아니 다 제위 되는 거 세tab지. 되기는 야고도 서로. Alors que nous allons réciter donc ensemble la louange au Bouddha Shakyamuni, il est bon de pouvoir au préalable donc chacun visualiser, en fait faire apparaître en face de nous, visualiser les objets de refuge. 다 가서 나와는 신삼 당쇼스 덤바샤제 토바데 랑게 자벨라마 모임바 넘바데 야바샤제 토베 넘바 텐이마 아니 디다 이엘라드니 어자진 주주 라마다 유엔도 아니 사몬타 주 라마다 잡도 되니 칠랍 주베 라마다 안 뒤엔도 안 랑게 자벨라마 아니 셰치 디지 라마 제베게 아니 춘정와도 지 라마 타마 되네 디 타고르돌라자 가서 이담 산제 장선 보고컨도 추중 니랑 보고컨도 추중도마 타마 예 삼사진 셋답쇼스. Juste pour récapituler, visualisons comme on l'a évoqué hier, le Bouddha Shakyamuni donc au centre. En fait, ce qui revêt l'aspect du Bouddha Shakyamuni au centre, à savoir notre maître principal, qui revêt donc les traits du Bouddha, un visage, deux bras, comme on le connaît habituellement, avec la posture qu'on lui connaît, entouré donc à sa droite des maîtres de la lignée de la vaste conduite, à sa gauche des maîtres de la lignée de la vue profonde, à l'arrière des maîtres des réalisations dépendant des bénédictions de cette lignée-là, et à l'avant de l'ensemble de nos maîtres directs. Et l'on visualise autour, donc entourant en fait ces 5 groupes de maîtres. On visualise l'ensemble, donc la cohorte des yidam, c'est-à-dire de l'ensemble des déités tutélaires des différentes classes de tantra. L'ensemble des Bouddhas, des Bodhisattvas, des auditeurs, non, des réalisateurs solitaires, des auditeurs, des Dakas, des Dakinis, des protecteurs du Dharma. 된 대답이 된다라더니 말한다. 된주지메를 뭐지 된다지 니샤. 니에 되들라 니게 고해동에 타다 방배 타와초 양타와 저베 산지고 하지 마dum나. 난 지금도 장라 때는 지금도 시행라 때는 지금도. Et devant cette assemblée de maîtres, pensons aussi que nous avons obtenu une renaissance pleinement disponible et qualifiée, une telle précieuse existence humaine qui nous donne la possibilité de nous extraire donc de ces flots de souffrance, donc nous extraire définitivement de des tourments, donc de ces souffrances, et de nous permettre de parvenir à la bouddhéité. Si nous ne le faisons pas, si nous n'exhortons pas à faire cela, maintenant, alors que nous disposons d'un tel support, nous ne parviendrons pas à nos fins, c'est-à-dire à parachever notre intérêt personnel, finalement, sans parler, a fortiori, d'être en mesure de parachever celui d'autrui.
jawa khala nu sin song shawa de ro Si, comme nous le dit Shantideva dans le Bodhisattva Charyavatara, si nous ne faisons pas cela aujourd'hui, si nous ne nous exhortons pas à cela aujourd'hui alors que nous disposons en fait d'un tel support, quand est-ce que nous en serons capables? Quand est-ce que nous aurons à nouveau de telles conditions, de telles aptitudes? Aussi, c'est dès aujourd'hui donc qu'il faut que j'œuvre dans ce sens, que j'agisse ainsi. Faut que je prenne conscience également que pour finalement œuvrer mon intérêt, enfin dans mon intérêt, œuvrer dans mon intérêt, il importe finalement que pour arriver finalement à parachever mon intérêt personnel, j'œuvre au bien d'autrui, que j'agisse en faveur d'autrui. A fortiori, donc pour parachever le bien d'autrui, il convient que j'œuvre au bien d'autrui, bien entendu. Si l'on se compare même soi-même donc à autrui, on se rend compte même que autrui prend rapidement une place prééminente, a beaucoup plus de valeur, en ce sens que certes nos aspirations sont communes, donc nos aspirations profondes, foncières sont communes, mais si l'on se compare donc aux êtres du point de vue du nombre, on peut dire qu'on ne fait pas le poids donc face au nombre écrasant d'êtres. Rāngla kātīn chāvā sāmbā tāngi yīna sētē lā shēn sētē kātīn chīmbō rīshā shēn mē nā ngē chikān chāyā mīndō tē ngē mā nām sō shēn kī kātīn kī chāng shāvā rīshā āni tē jē mā nām sō yā shēn kī kātīn tēn rōgō wūdō shēn lā mē tēmbā rōsā tsāvā nīne mīndō. Et que leur valeur donc même est d'autant plus écrasante du point de vue de tout ce qu'on leur doit en fait. Non seulement dans le décours de cette vie-ci, tout ce que l'on doit aux êtres donc est considérable, donc inimaginable même, et a fortiori c'est le cas pour toutes nos vies passées. Tout ce que l'on doit aux êtres donc est inconcevable, et si l'on réfléchit également, il en sera de même au cours de nos vies à venir. Tout ce que nous obtiendrons, donc de tout bénéfice finalement que nous obtiendrons, nous le devrons donc à tous les êtres. Donc de ce point de vue-là, leur valeur finalement est inestimable, la valeur d'autrui. 아니 랑게 된도야라 이신노볼에 합에 따셔야 돼요래. 로 된데 인디가네라 대다게 된 얘기 맞지는 다 스위치. Déterminé à atteindre les réalisations suprêmes pour les êtres plus précieux que qu'un joyau qui exauce les souhaits, je les chérirai à chaque instant. Ici, la manière de se relier aux êtres est clairement évoquée. On doit les considérer comme étant plus précieux pour nous, finalement, à nos yeux, qu'un joyau qui serait susceptible d'exaucer nos souhaits. Et c'est la raison pour laquelle nous devons donc nous exhorter, nous émuler, de sorte à nous-mêmes parvenir à cet état d'éveil. Parce que si nous ne le faisons pas, finalement, si nous-mêmes ne venons pas en aide donc, aux êtres, qui le fera? Du fait qu'ils sont précieux ainsi à nos yeux.
대인의 튼조주에 삼바이 다도 제가 좀 마셔 나대 다도 제가 제고도 제부지에 대 가르스는 심진신 동해를 믿어봐 대화 대양 대화 된도 대화 대인들 간에 다 동해를 채나 지마로 냠배 닝지지 섬당셔. Et ils sont aussi précieux, donc, en ce sens qu'ils nous permettent de parvenir à la bouddhéité. Précieux, bien sûr, en ce sens que les êtres donc, nous permettent d'obtenir, au fur et à mesure, donc, notre cheminement, tout ce qui nous est propice, tout ce qui nous est bénéfique, mais même donc, plus loin, ils nous permettent d'arriver jusqu'à cette réalisation suprême donc, qui est l'éveil. Et c'est fort de cette compréhension-là que, naturellement, ils sont si chers à nos yeux. En fait, le texte nous dit puissais-je les chérir continuellement, puissais-je les considérer comme si chers, ayant tant de valeur et tant d'importance finalement à mes yeux. Et comprenant en fait, ayant conscience que tous les êtres donc, redoutent la souffrance et ne souhaitent pas en faire l'expérience, ils aspirent profondément au bonheur, à une expérience de bonheur durable, donc stable, pérenne. Elle s'élève alors naturellement en soi donc de la compassion, dans un premier temps, qui quelque part nous amène en fait à aspirer, donc à souhaiter est-ce que les êtres soient débarrassés de leur souffrance et de ses causes. Et parallèlement, donc, aspirant à procurer finalement, en tout cas ce que déjà les êtres puissent obtenir et faire l'expérience du bonheur et rassembler ses causes, renforçant par là même notre bienveillance. Les soustraire à leur souffrance, leur procurer le bonheur, c'est moi-même qui vais m'employer à cela. Et je développe par ici donc la pensée supérieure, l'intention spéciale. 대다리 첸르베 누바디 달라 단다미도 마라야 고에게 담만 수대샤 디인드가네 텔레 제 집에 누바디 술래요래라나 산진야 지라레 공네 심진 남제 감다 뭐봐 상마 돌라 라티기 주루달 챵바인드가네 심진게 되던도야라 가리 송고다 마고 차단 친구아래 디인도 산지냐 지르샤. Est-ce pour autant parce que je développe donc une pensée, une telle pensée donc particulière ou supérieure, j'ai la capacité donc de faire cela? Pas encore, parce que moi-même je suis pour le moment encore assujetti au cycle de mes existences. J'erre encore à travers le cycle, le samsara. Qui est en mesure de faire cela? Qui peut faire cela? C'est uniquement un être qui est parvenu à la bouddhéité. Pourquoi cela? C'est parce que l'état de Bouddha permet en fait d'avoir accès à tous les aspects de chaque individu, à savoir de connaître parfaitement donc ses tendances, ses prédispositions, ses aspirations, ses traits de caractère, etc. Aussi clairement qu'une graine qui se trouverait dans la paume de sa main. Le Bouddha accède à cela aussi aisément, aussi clairement que cela. Et c'est donc à accès finalement à toutes les caractéristiques, les aspirations de chaque être.
tende 당이 상마전 신된 탈침마치 제도문도 대인자 마게 심진대다 단지게 된 로베 산지지 고건 더버차 더마치기 Aussi, si moi-même je ne parviens pas à cet état de Bouddha, je ne serai pas en mesure donc ainsi d'œuvrer ainsi au bien d'autrui et de parachever a fortiori donc le bien d'autrui, sans parler donc même de mon propre bienfait. C'est la raison pour laquelle donc je suis déterminé donc à présent à parvenir à cet état de Bouddha, à l'état de Bouddha, de sorte à être ainsi bénéfique à l'ensemble des êtres mes mères. 이치도 되니 람나 발치기 디바남 세야다 발치 세야다 되니 튕지 니 몽바세 제도 하는 거 되라니 가도래 차세월라 소바 잠도 지야라 소바 되니 주도 아니 몽바세야 된다라니 다 죄인시 지기 좀 그런 거죠 Tamadi. 몽바세야 된다라 죄인시 지기 À cette fin, donc de sorte à éliminer donc les obstacles, tout ce qui entraverait en fait mon cheminement, et de sorte à rassembler les conditions propices, de sorte à éliminer ou en tout cas à dissiper toute forme d'obscurité. Je vais prendre refuge et m'apprête à cette fin-là donc à écouter l'enseignement. Donc à prendre refuge, me prosterner, prendre refuge et Okay. Donc c'est à cette fin, donc pour éliminer tous les obstacles, pour réunir toutes les conditions propices, pour dissiper toute forme d'obscurité, je vais donc réciter cette louange au Bouddha Shakyamuni, à travers laquelle donc j'offre des prosternations, je prends refuge, et pour dissiper donc les obstacles notamment et dissiper l'obscurité, je réciterai le sutra du cœur. Quand on prend le livre doré à la page 73, donc je Bouddha Shakyamuni. En français, au fond destructeur transcendant doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage, présente des offrandes, en vous je prends refuge. Au fondateur, destructeur transcendant, doté de qualité, aller au-delà, destructeur de l'ennemi, être parfaitement accompli et pleinement éveillé, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, sage du clan des Shakyas, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge.
Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, fondateur qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Champ pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, accomplir une activité, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme vacillante, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puisse-t-il se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur, page 79. Hommage à l'Arya triple joyau. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva Mahayasatva Avalokiteshvara contempla la pratique de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre ? Le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas du temps
eux aussi font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Talyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Soha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, Mahasattva, doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva, Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. » Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion, page 82. Je me prosterne devant l'assemblée de Dakini des trois chakras qui demeurent dans le yoga sacré de la jouissance de l'espace. Par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère prend soin de son enfant. Akasanara Shatara Sanarayabe. La multitude des 80 000 obstacles par les par les enseignements des trois joyaux suprêmes dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles intérieurs et extérieurs soient transformés, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que toutes les forces négatives contraires au dharma soient complètement pacifiées. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des problèmes et situations néfastes du dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure ici et maintenant. Page 87, courte offrande du mandat.
Sanje, Jodan, Doji, Jonan, La, Janjo, Bado, Dani, Daye, Jibe, Zonanji, Dola, Benje, Sanje, Dobarashu. Jusqu'à lever, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissez-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissez-je devenir un Bouddha pour le bien des êtres. Donc on cite on récite les deux strophes. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Devant ce qui, grâce aux connaisseurs de tout, conduit à la paix des auditeurs qui recherchent la pacification, devant ce qui, grâce aux connaisseurs des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde, et devant ce qui, grâce à la parfaite perception duquel les Munis enseignent les variétés de tous les aspects, devant la mère des Bouddhas, ainsi que les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. Tenez, Takadamato. Javi Seta. Ne, Takasu, Kulun Chayada, Javi, Den Devala Duni, ne, Javi Seta, Jan Kulun, Set, Kata Kulun Se Jotayada, Javi Seta, Jamdrochea, Semjea, and Semji Chabajin, Temeshigomia, the name Semji Chabajintia, De Kolama, Chik, Roniani, Javi Duya, Dunianita, Ma, then the Chile de Sova. Donc, si nous reprenons, en fait, nous en sommes arrivés à travers cette pratique, à travers ces pratiques donc préparatoires. Ce que nous avons fait, c'est de commenter notamment donc le développement de la motivation, la visualisation, l'élaboration des objets de refuge, de la visualisation des objets de refuge, la prise de refuge, donc en relation donc avec ces objets, en présence de ces objets de refuge, le développement de l'esprit d'éveil, la réflexion menée sur les quatre pensées donc incommensurables, le développement de la bodhicitta particulière, et ensuite donc nous avons résorbé, dissous les objets de refuge. Donc c'est là où nous en sommes arrêtés, où nous sommes arrivés en tout cas de notre commentaire. Donc nous continuons aujourd'hui à partir donc, de ce qui est désormais maintenant la quatrième pratique préparatoire, qui consiste donc notamment en la visualisation du champ d'accumulation, puis on verra ensuite donc la cinquième, etc., notamment le fait de comment accumuler des mérites et purifier nos méfaits, nos négativités. 만두 소설 디자인지야디 계진부시라 자고하래 서로 소설 디자인지야디 맞이나 너 알아도 다 단다 잘라니 가서를 곰 잡네 곰 되면 들어봐다 되니 지다 최년에야 아니 년배 되는데 셈라 잡면도 봐 지혜로야다 아니 다 망고지야래 서로 아니 셈바상부 최고 섬내야 셈바상부 지주 잡라 아니 sembañen bachia de rangja yang ju yang ju lebiada denzu thamalo
삼주 상망하는데다 망치게 야고직 제고 선거했어. 선거할 때 이니야 누가 지야지 랑슈기. 베데 슈슈간에 레용한데 소소 디고 마타와다. 된대기 진진은 레용거래서 디고 마타와. 님이 마통와. 된대 진진의 레용거래서. 그러 대인들간에 소사 디비전 지야 돼. 개침부쇼 차고 그랬어. 소사 디비전 지야 개침부 차도 소사 디비전 지야라 소사사게 안 신지. 안 세담네. 안 신이 대치고 그랬어. 소사사게 신 세담네. 아니 대치기나 믹세기 아니 지라는 뉴로와다. 안 된다는 용거인다. 되게 아니다. 송아랑도 소신 세다고 해야 된다. 개침부 차고 그랬어. Alors on pourrait se demander de la raison finalement de visualiser donc un tel champ et de procéder donc à l'accumulation de mérites et d'élimination donc de nos méfaits. C'est important de se poser la question parce que c'est un aspect de la pratique qui est essentiel, qui est extrêmement important. Lorsque l'on médite, par exemple, on ne voit pas notre méditation n'est pas forcément toujours fructueuse ou ne porte pas rapidement ses fruits. En fait, on n'arrive pas ne porte pas ses fruits. Lorsque l'on écoute des enseignements, par exemple, on peut avoir beaucoup de difficultés à les appliquer, en fait, à notre esprit, à nous en servir, à y avoir recours. On les oublie facilement. On peut vouloir avoir les meilleures intentions du monde et développer les meilleures pensées, avoir un état d'esprit le plus positif possible. Il n'empêche que automatiquement on se fait déborder par nos propres tendances, nos propres perturbations qui s'élèvent ici et là très facilement. On a tous quelque part peut-être l'impression de bien faire et de plutôt s'y prendre de la bonne manière, de bien agir, mais lorsque l'on regarde de plus près, on se rend compte que finalement nos méfaits sont innombrables parce que justement s'invitent aussi spontanément nos émotions perturbatrices, qu'elles s'élèvent en nous, on pourrait dire aussi quasiment automatiquement. Et cela, on a du mal à nous en rendre compte de prime abord, et ensuite, on a du mal donc forcément à contrecarrer cela. Et c'est tout le propos justement de la pratique d'accumulation de mérites et de purification de négativité que de faciliter cela, que de permettre en fait tout cela. Pourquoi le fait d'élaborer, en fait, de visualiser en fait, un champ d'accumulation, donc un champ particulier, donc en l'occurrence, est quelque chose qui va nous permettre d'en recevoir rapidement les bénédictions. Donc, il sera beaucoup plus, rendra toute pratique finalement beaucoup plus fructueuse. 근데 인디가는 당야라 능도 소신세다야라 당아도 조가시 순러진 로베나 냐라 니 사시 진랍지야다 초바 진랍지야다 데스 레옹거레스 사시디 베데도 말한도 주마마이바 안 벤주야기 사시 슬라레스로 탐제드니 사시다 세말라서 메바 라데다니 벤주이 아시 잠보니 베데 냠보 바르부리 메바 아니 렉나 잠바 로아 대ber바인 지스몽골라요 그래서 왔다 된다니 말한줄베디 기부 쉬우지 항상야 렉담지 소소라 대화때 통해게 사실인데 지어봐 상당고 그래서 Alors, si l'on suit, par exemple, le manuel de pratique ici, des 6 pratiques préparatoires, justement, avant, en quelque sorte, de pouvoir commencer à visualiser ce champ d'accumulation, on prépare le terrain, on pourrait dire, et préparer le terrain ici, ça revient finalement à transformer le lieu, donc, dans lequel on se trouve, et sur lequel on va, à partir duquel on va pouvoir visualiser ce champ d'accumulation, donc ce qui correspond à la purification, la bénédiction du lieu, et ensuite, des différentes bénédictions également, donc, des différentes offrandes, donc, qui seront destinés donc à ce champ d'accumulation. Donc c'est ainsi que est découpée ici cette pratique. Non lorsque l'on visualise le lieu, en fait, il s'agit ici donc justement de ne plus percevoir quelque chose d'ordinaire, grossier, auquel on est habitué, mais de réellement transformer ce lieu. Le texte dit « Puisse la surface de la terre, en tout lieu, être exempte de cailloux et d'autres imperfections, devenir lisse comme la paume de la main, de la nature de l'aigle marine. »
Donc il y a de nombreuses caractéristiques donc le sol doit être bien nivelé, bien plat, il ne doit pas y avoir de dévers, il ne doit pas y avoir d'ornières, il ne doit pas y avoir de cailloux, etc. Et il est constitué lui-même, la matière même donc est de l'aigue marine. L'idée en fait dans toute cette description, c'est de nous amener à percevoir quelque chose qui suscite de suite en fait un ravissement, en fait qui transporte l'esprit en fait, sitôt qu'on le voit. En fait, nous, avec notre sol ordinaire, on pourrait dire, si on n'a pas un matelas et puis après un coussin dessus, bon, ben, on n'est quand même pas très très à l'aise. Là, on n'a même pas besoin, sur un sol comme ça, on n'a même pas besoin de matelas, de coussin, on est de suite très confortable. Ah là là. 다 들리지 삼당 사시 들리지 세다 다 사시 드네다 줘봐 아니 뭐 피약 삼당고 그래서 하다미 쳐베들 무슨 샴다 이지 공사준이라 남게 큰거 샵적지 슬라 데 갑달라니다 마랑두기 줘봐 피셔야 되는데 이거나 데 카달라니 다 마랑두 르 랑제 줘봐 베데 3일에 대비 줘봐 내가 말아도 담블린 나로를 예배 야리야도 참아삼다 디 카델을 드니다 안디게 라이를 예배 다디 작다 담을 요르스와 메돌라 소바다 지 다디들 느르리라 소바 드니지다 다시 진다 참아로 베데 된듯이 요바 삼당제니야 아니 줘봐 니기요 삼당 그와 야 젠장상의 신을 줘봐 피니 상마도 라마덴데 페디가는 아주 두다 장데다 된데 키니 되기도 왔어. 어디는 신압에 방진에 여봐 삼당제. 와. 된듯이 삼당. 근데 오주달라더니 나무 방가와 대변다 살아라 맞는다. 나도 등거와 디드인제 되는 디 초바 진납시네. 초바 니니마도 매네야. 디 망부 빼야다. 된데 한 진질라야. 어디다 된듯이 대체. 되는 된도 줘야 들어와. 군주 순지대 받아 산제도 전주선 받은지 진질라다 돈이 용수도 영화다 전부 주지 인남 받아지 삼지메자베도지 대신이도 줄지 슬람네 와 진질라 된도주네. Ensuite, donc, sur un tel sol donc, qui suscite un tel transport, un tel ravissement, on va visualiser donc, une multitude d'offrandes. Donc, toujours pareil, les offrandes c'est en quantité aussi profuse que possible. Des offrandes donc, qui auront pu être réellement disposées, donc on aura réellement pu disposer donc, sur l'autel. On peut très bien les imaginer déjà là, mais rajouter ensuite une multitude d'offrandes donc imaginées. On peut imaginer à ce stade tout ce qui nous paraît agréable, plaisant en fait, qui relève donc par exemple de notre monde, de ce que l'on connaît, de notre monde, mais également de tout ce que l'on peut imaginer relever des terres célestes, des dieux par exemple, tous les objets de jouissance par exemple des dieux. Il s'agit de fleurs hors du commun, de joyaux, de signes de bon augure. On peut en fait, comme lorsqu'on reçoit un grand maître par exemple, où on va faire une allée avec de l'encens, on va mettre des signes auspicieux, mais là on peut les imaginer faits de joyaux et de lumière, mais on va suivre en fait précéder en fait le maître suivre le maître avec un parasol, on peut imaginer des bannières de victoire, etc. On peut imaginer en fait toutes ces différentes offrandes, donc symboliques ou non symboliques, en quantité donc profuse, toujours pareil de la meilleure qualité. Le texte ici nous dit: puissent les offrandes donc des dieux et des hommes réellement disposées ou manifestées donc par l'esprit, toutes celles donc imaginées, ainsi que la nuée d'offrandes incomparables de Samantabhadra s'étendre à toutes les sphères de l'univers. Donc pour montrer en fait combien ces offrandes sont profuses, et même pour en rajouter, on va ensuite prononcer ce mantra Om Namo Bhagavate, etc., qui à 3 reprises donc qui vise en fait justement à amplifier encore ces offrandes à l'infini, en fait réellement pour remplir les confins de l'espace.
Et à la suite donc de cette visualisation des offrandes et de cette amplification, ces offrandes sont bénies donc au moyen des paroles de vérité, ce qu'on appelle les paroles de vérité, qui indiquent ainsi qu'il en soit ainsi par la vérité des 3 joyaux, par la bénédiction de tous les Bouddhas et Bodhisattvas, par le grand mérite des 2 accumulations complètement achevées ou parachevées, et par la force de l'inconcevable donc Dharmadhatu, c'est-à-dire la sphère de réalité parfaitement pure. En fait, c'est très comparable à la manière dont on reçoit en fait un hôte de marque. Lorsque l'on a un invité de marque, par exemple, on tend à soigner finalement cet accueil et on va préparer justement donc des mets extrêmement délicats avec les meilleurs ingrédients possibles, plusieurs mets. On va disposer cela de façon la plus agréable, plaisante possible. C'est vraiment calqué sur cela. Et sitôt qu'on entend éventuellement sa voiture ou qu'on sait qu'il approche, on va de suite l'attendre. On ouvre même éventuellement la porte de la voiture, on l'aide à sortir, on l'accompagne donc par le portillon, la porte, enfin, etc. On l'amène à rentrer. Voilà. Et c'est quelque chose de similaire ici dans notre manière d'inviter le chant d'accumulation. Donc c'est ainsi, ayant donc préparé donc réellement le terrain, donc transformé en fait ce sol, ce terrain, et disposé ensuite, fait apparaître une multitude donc d'offrandes que l'on va réellement ensuite, donc on pourrait dire que l'espace est digne de pouvoir recevoir en fait de tels êtres ensuite que l'on va inviter. 저랑도 상말 냠도 된데나 대부분도 들어와. 세나로 테스트 대부분도 들어와. 이내양다 조신된지 세스탑. 와 조신된지 세스탑. 다 라말로선 통한도지 장전. 지기 강들 시가 상된 거지. 세다고 그랬어. 다 얌천부터지 열었어. 주만다와 시 냠도 찍었다 된 거 없이. 열에 얘네 주만다와 그래서라나 주만다와 해야 말했어. 주 찍으래 돼 버렸어. 다디 간데스도 그래서라나 되는 다자 도지 창기 당보 냐란 자갈 다자도 마셔지 되는 바때니 최송 대치수 되니 다 표현하라 라마 동갑에 남바때니 최송 도지 창 라니 남바때니 최송 다대 되수 되는 갈라오르다 말한돌라 Non. Non. Lorsque le terrain est ainsi préparé, on peut commencer à visualiser, à proprement parler, le champ d'accumulation. Et on visualise, donc le texte le décrit assez clairement. En fait, il y a déjà suffisamment de détails dans le texte lui-même, mais on décrit, donc on visualise un océan donc qui est dit être un océan de lait, donc en face de nous,
Dans cet océan de lait prend racine un arbre, donc au sommet duquel, on dit un arbre parce que c'est les souhaits, mais au sommet duquel se trouve un lotus particulier qui est constitué de 11 étages, donc des pétales qui s'étalent sur 11 étages, en fait, qui s'empilent sur 11 étages. On visualise tout au sommet en fait de ce lotus on peut dire un être qui est constitué de la combinaison de 4 êtres. En fait, on visualise ce que l'on appelle Lama, Losang, Tubuang, Dorje Chang, c'est-à-dire le maître, Lama Tsongkhapa, le Bouddha Shakyamuni et Vajradhara. Est-ce que quand on dit cela, il faudrait imaginer qu'il y ait une fusion de 4 continuums mentaux, de 4 courants de conscience? Absolument pas. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que initialement, Vajradhara s'est manifesté lui-même, a pris en fait à une époque en Inde les traits du Bouddha Shakyamuni sous lesquels il a dispensé l'enseignement. Puis ensuite, au Tibet, s'est manifesté sous l'aspect de Lama Tsongkhapa. Et ensuite, pour nous, en fait, de façon plus proche et plus immédiate, s'est manifesté sous l'aspect de notre maître spirituel, donc à la bonté infinie, et on dit littéralement doté des 3 bontés. Tadi kartin sumden seladi dolugu kartin sumden da ngalugu kartin sumden se niti ayores dolugu kartin sumden seladi ne dojone domba na ya da ne lungsung ya da tene beja shiti tijera odi sumdan dengi lama chila kartin sumden lama sanlares ta nga jo ne la na wangkur juishe menga na so 왕kur 사디 말아줬다 남제 왕kur 대야디제 주의셔라 그거는 대기 왕 하데다 대주 그 대시점마 송야데 주의셔봐 맹하나라 그거는 다직 갈래 하고 레디 답되고 지네 하는 덤되고 마 송제 근데 저런 말한들다 직 레하고 지네 다 투모 많이 봐 라마소소소 맹하만다 용거래 언데마 나한테 어디 송가래 들어 된대기 송에 라마지라 야 마약도니 같이 숨되지 라마선 라바레스라. Chaque fois que vous entendez cette expression qui revient régulièrement de notre maître principal aux 3 bontés ou doté des 3 bontés, peu importe, en fait, il faut voir finalement sous quel angle on se situe. S'il s'agit d'un maître donc, qui a enseigné les sutras ou d'un maître qui a enseigné les tantras. On fait référence finalement aux 3 bontés dans un cas et dans l'autre. Dans le cas en fait d'un maître des sutras, donc les 3 bontés sont le fait de conférer des vœux, donc quand j'avais des donc à conférer des vœux, savoir donc notamment en particulier les vœux qui est susceptible de nous conférer des vœux, donc les vœux de refuge, les vœux de pratimoksha, c'est-à-dire de libération individuelle, et les vœux de bodhisattva. Donc ça c'est le premier point, susceptible de nous conférer des vœux, de nous donner des transmissions, des transmissions orales, donc nous faisons passer par là même donc le courant des bénédictions de ces lignées ininterrompues. Et le troisième point est de nous commenter en fait les différents textes, les sutras et les shastras, c'est-à-dire les commentaires. Donc ça c'est pour les 3 bontés en fait d'un maître qui a enseigné les sutras, en relation avec les sutras. En relation avec les tantras, en fait, les 3 bontés réfèrent au fait qu'un tel maître donc, est susceptible de nous conférer des initiations, qu'il nous confère, et qu'il nous donne également, qu'il nous donne des commentaires, en fait, qu'il commente les tantras, donc les différents textes des tantras, qu'il nous donne ses commentaires. Et le troisième point est qu'il nous prodigue des instructions, finalement. Et qu'est-ce qu'on entend ici par les instructions? C'est finalement des points... c'est sa manière en fait de rendre accessible, d'éclairer les points difficiles de la pratique. Et donc il va pouvoir lui-même détenir donc de son propre maître ou lui-même avoir obtenu de sa propre expérience. C'est quelque chose qui peut être plus spécifique éventuellement. Voilà. Oh, dendres. Dendregi katin sumdenji lamajik ta
야 랑라 예나니 딘데 셀탑 사벨라마디 로아 같이 숨데 사벨라마 사야데 딘데 셀탑 다 계시야 딘데 매바 있나요 다 가장 라바나 시리 소소랑라 펜토바 펜토 체슈 간데지요나 어딘데 글라마지야니 딘데라 셀탑 로아. Et donc c'est ainsi, donc lorsque l'on a un maître principal, donc c'est ainsi que l'on visualise donc ce maître principal. Donc il est 대시 단다디 대시 잠나디도 남바다보다 된데스다 지름 비스나 시여발라 인디선 쇼당다보디 만다와체 안 치제다 냠샤 롱센 남대바 안 차라 된데스네다 드니야 아 메도 베마슬라오다 카니 체와 디기 예용고줘달라 레디 시라비 천장라 레디 멤버니 여바 용고줘달라 네 숭기 보디 여바 숭기 보디 대양 단당하랑즈니 시치 대학이 최대 라디 차팅에 된지 유예다 봐 소소 상배 된 검자야게 된 된도마 대시잔딩에 된지 유예다 봐 인상스당 고거래서. Donc l'on visualise donc sur au cœur de ce lotus, donc sur cet arbre, on visualise notre maître principal qui en fait revêt l'aspect extérieur donc de Lama Tsongkhapa, donc de Rinpoché. Donc on le visualise donc avec un visage, avec deux bras. La main droite donc fait le geste de l'enseignement. Tandis que la main gauche donc porte un bol à aumône empli de nectar, est un équilibre méditatif sur le giron et porte ce bol à aumône empli de nectar. On visualise en fait que chacune des mains, dans la posture qui est la sienne, dans la gestuelle qui est la sienne, tient en fait la tige d'une fleur de lotus qui vient s'épanouir en regard en fait de ses oreilles, de part et d'autre. Et sur le lotus qui se trouve à sa droite se trouve une épée qui est une épée de sagesse qui flambe en fait, qui flambe, qui laisse s'échapper des flammes en fait, hein. Donc la puissance de cette sagesse, la clarté. Et en relation donc avec, sur le lotus qui se trouve en regard donc de sa gauche, on visualise un texte, donc, mais toujours pareil, tout cela donc bien sûr est fait de lumière, et on imagine que ce texte, donc c'est le texte, en l'occurrence chaque fois que l'on médite, etc., on choisit en fait le texte sur lequel on médite ou sur lequel que l'on est en train d'étudier à un moment donné, par exemple, on visualise ce texte-là, et on visualise que ce texte de lui-même en fait émet les sons en fait du dharma qu'il contient. En fait. Donc on est en train de méditer, on imagine que ce texte donc, nous indique finalement les différents points de la méditation ou les points essentiels, enfin, etc. par exemple. Et donc vous êtes loin pour ceux du fond, mais si à la pause par exemple ou après ou dans la journée vous avez l'occasion de vous rapprocher et de regarder en fait ce tankar qui est en face, c'est la raison pour laquelle on l'a mis sur l'autel, c'est justement une représentation du champ d'accumulation de mérite pour essayer de vous figurer un petit peu plus cette visualisation. 되네? 가르라서다. 도가라. 도안도지 장선라 그래서 도안도 도지 장. 이 도가라는 홈이 세다고. 된지 그거 그래서 au cœur en fait donc de notre maître qui prend les traits, qui revêt ainsi l'aspect de la Tsongkhapa, on visualise donc le Bouddha Shakyamuni, au cœur duquel on visualise le Bouddha Vajradhara, et au cœur duquel on va visualiser la syllabe bleue Hum, la syllabe Hum. 다 전다이 제rum지나 지마랑도 최고다 근데 남댕에 직수와레스 남댕에 아니 도갈라니 다 도망다 잡아도 지창 여봐 네 도갈라니 다 humii yawa o ta den la vergoire. La description, donc, elle est détaillée dans le texte de toute façon, mais on visualise donc que notre maître est ainsi de la nature donc de tous les Bouddhas en fait, et que son aspect est celui d'un moine, donc comme Rinpoche en fait de Lama Tsongkhapa, son aspect est celui d'un moine pleinement ordonné, donc revêtu des trois robes, dont le Chöge, la robe couleur safran. Il a donc un visage, deux bras, un sourire lumineux.
Voilà, il porte le chapeau de pandit de couleur jaune. Là. Et donc, c'est dans son cœur que se trouve donc, le Bouddha Shakyamuni. Dans le cœur du Bouddha Shakyamuni se trouve Vajradhara. Et dans le cœur de Vajradhara, on va retrouver la syllabe bleue. Papa Tome 가서 Java Chambani sonde anda Papa Tome lo sobegi jajin juju lama kazan lava nashi tadina pangdin la yana lapshana ya donc ensuite on s'arrêtera là, on va simplifier, pas simplifier, mais on s'arrêtera là en tout cas pour la description du personnage principal. Et ensuite donc on visualise que du cœur en fait donc de notre maître partent des rayons de lumière qui vont former en fait des chimbra, qui vont former des nuages donc de part et d'autre. Et donc sur le nuage de droite vont se trouver ce que l'on a vu finalement hier dans le cadre de la visualisation des objets de refuge, se trouver finalement tous les maîtres de la lignée de la vaste conduite, avec donc en haut le Bouddha Maitreya qui va être lui-même donc entouré des maîtres donc que l'on a déjà évoqués hier, à savoir donc Asanga, Vasubandhu, Vimuktisena, Paranasena, Vinitasena, Chandrakshita, Haribhadra, les deux frères Kusali et Serlingpa. etc. Non, là, il n'y a plus etc. Ils y sont tous dans ceux-là. Et vous regarderez parce qu'il n'y a pas le même nombre. Donc vous pourrez retrouver, c'est intéressant. Et en fait, vous voyez les trois monticules. En fait, vous avez la lignée de la vaste conduite donc, qui est pour nous sur notre gauche, puisque c'est à la droite de Jirimpoche, enfin de notre maître. Et tout en haut, donc, on va trouver Maitreya avec donc, les maîtres immédiats, en quelque sorte, de la lignée de la vaste conduite. En dessous, on voit trois petits nuages, en fait. Ça, c'est Atisha. En fait, dedans, on va trouver Atisha et on va trouver les trois frères, en fait, donc Jomtampa et ensuite les trois frères Kadampa, en fait. Et donc, les maîtres donc, de cette tradition Kadampa qui ont hérité de cette lignée de la vaste conduite. Et l'amas de nuages qui est en dessous, ce sera Jirimpoche et les maîtres ensuite le reste des maîtres de la lignée de la nouvelle tradition des Kadampa, les Gelupa, qui vont se trouver dessous. Et gauche. Et donc à gauche maintenant donc de Jirimpoche sur le coussin sur le coussin de nuages, on va retrouver donc Manjushri, la lignée de la vue, les maîtres, l'ensemble de la lignée des maîtres, non, l'ensemble des maîtres de la lignée de la vue profonde, et on va trouver et Samutaji Yuen la. Samutaji Yuen. Judge. Dendri yawa chegma des. Dendri yawa chegma des. Jidang ni jajin juju lam ma songya. Yeshengor pabatome semtambe tawa songor de yene sam semtamba ke chegma des. Tawa ke chegma des. So di juruma de juruma de. Donc je continue. Qu'est-ce qu'il y avait donc à la gauche donc de Jirimpoche, donc on trouve l'ensemble des maîtres de la lignée de la vie profonde, donc avec Manjushri, et ensuite donc avec ses descendants, à savoir donc Nagarjuna, à savoir Aryadeva, Chandrakirti, le grand Vidya Kokila notamment. Et ensuite, on va retrouver pareil Atisha, Jomtampa, les trois frères Kadampa, Jirimpoche aussi, et ensuite l'ensemble donc des maîtres de la lignée des Gelupa. Donc, et à la fin, les rayons de lumière partent du cœur donc de Jirimpoche au centre, pardon, donc de notre maître principal, et partent ainsi donc des deux côtés. Diablo. Alors maintenant, Diablo là, Java doji chane.
송대다 딜로바다 나로바라 소바 칠라주지 라마는 요래서. À l'arrière, on visualise qu'un rayon de lumière part vers l'arrière, un petit peu comme on l'avait vu hier. La différence que là, c'est pas sur des trônes, mais sur des rayons de lumière. Et on visualise l'ensemble des maîtres de la lignée des réalisations dépendant des bénédictions, avec donc en haut Vajradhara, et puis en dessous, on va trouver Tilopa, Naropa. Dans l'autre sens, ce serait mieux. Si on regarde les... qu'est-ce que j'ai oublié Shantideva, on trouvera aussi, je ne sais pas sous la main, mais... Tilopa, Naropa, oui, c'est tout ce qu'il y a. Jambipa, Atisha, voilà. Et pareil, donc l'ensemble des maîtres donc Kadampa et des maîtres donc de Gelupa. Non. Teneda duneta digi dungi dama bangjini ta kari yore kelana ta idamgi korda. Ouais, Ngugula Ngujuji lama che digi dundela deni ta idamgi korche. Digi wodela deni sanjigi 산지 걸 나도 가다나시 도저히 산지 랑제 녀랑 녀데 되네 바보칸도 최종 송마 한 자진 실라서 와다 유했습니다. 송거래 서로 Devant, en fait, notre maître, on va visualiser, c'est assez parallèle donc encore au développement des objets de refuge, on va visualiser devant nous nos maîtres directs, donc ces maîtres desquels on a reçu directement donc des enseignements, des initiations, des instructions, des vœux, etc. Et sous leur aspect donc là habituel, sous les traits qu'on leur connaît. Et ensuite, maintenant, donc on se resitue par rapport à ce lotus qu'on visualisait. Donc là, on est sur le pétale supérieur en fait, et on va commencer ensuite à descendre les étages et on va visualiser donc l'ensemble donc des idam, donc des 4 classes de tantra, des 4 classes de tantra. D'abord, on va visualiser donc les tantras supérieurs. Les Manutara Yoga Tantra, ensuite du Yoga Tantra, ensuite du Charya Tantra et du Kriya Tantra en descendant, donc l'ensemble de ces déités respectives. Puis ensuite, on va visualiser donc les Bouddhas, donc les 1000 Bouddhas. On va visualiser les Bodhisattvas, ensuite les réalisateurs solitaires, les Shravaka, c'est-à-dire les auditeurs. Et ensuite, on visualisera donc les Daka, les Dakini, dites-moi si j'oublie du monde, les protecteurs du Dharma et les gardiens des directions. Voilà. Plus tard, on va parler. Pas maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai à la fin? Les protecteurs du Dharma et les gardiens des directions. Je pense qu'ils peuvent cohabiter, les Daka et les Dakini, sur le même étage. Il n'y a pas de préséance. Et donc c'est comme ça qu'on arrive en fait aux 11 couches. Et si vous voyez d'ailleurs sur le tanka, elle est plutôt très très bien représentée cette toile. Donc vous pourrez très bien retrouver les étages en fait. Tene darwa. Da digi songchabe chu, rang sozo chu pudi rangi. Ani ye ngojo yesana na dunla shana da ye ngojo mangje ye ngojo shagirwa. O de ye samsan chi sho swa. De yan songda dro dengi shata yimba sam tangchana rigware swa. On visualise également donc finalement toutes les qualités de ces êtres. Donc, alors sous la forme de texte, de volumes de texte. Alors soit ça pourrait être des enseignements qu'ils ont donnés, soit des textes réellement qu'ils ont composés, soit leur qualité, peu importe. Tout cela se manifeste sous l'aspect de texte qu'on visualise. Alors de temps en temps, on peut les visualiser en face, mais plus volontiers, on les visualise sur leur côté droit, en fait, une pile en fait de textes, toujours pareil, fait de lumière et qui résonne naturellement du son de leur contenu. En fait, du dharma qu'ils contiennent. 로데와 여인산 젠데치아데 데스 개침부터 그래서 젠덴체 젠덴체네 되니 이시바 딤제
자음 밤 되는 요새 돼. 자음 밤 이시바 이시바 마밥 아니 슈 아니 팀다 칭바스라고 그러다 그러 어디 제하다 밤호 슬라이디 근데 지루거든 그러 되든기나 Lorsque l'on a ainsi donc terminé cette visualisation, de mettre en place cette visualisation, on visualise en fait que une syllabe, enfin que de toute façon que les trois portes de chacun de ces êtres, en fait, que l'on a ainsi de ces maîtres ou de ces déités que l'on a ainsi visualisés, sont marquées donc des trois syllabes, hum à hum, et on visualise donc le hum du hum à leur cœur, sont émanés donc des rayons de lumière qui vont crocheter dans l'espace ce qu'on appelle les êtres de sagesse. Techniquement, on n'est pas obligé, on pourrait dire, de faire cela, mais pour nous, c'est important, quelque part, pour nous conforter dans la certitude en fait que ces êtres sont réellement présents en fait ici. C'est la raison pour laquelle on fait cette invitation des êtres de sagesse. Donc ces rayons de lumière ramènent ces êtres. C'est ce que l'on dit ensuite quand on dit protecteur de tous les êtres sans exception, déité qui avait détruit les forces furieuses et infinies des maras. Vous qui connaissez parfaitement tous les phénomènes, Bhagawan, je vous prie de venir en ce lieu avec votre assemblée et que l'on prononce ce mantra Za Hum Bam O, durant lequel en fait on visualise que s'absorbent en fait ces êtres de sagesse dans les êtres que l'on a visualisés pour, encore une fois, renforcer notre certitude de leur présence. Quand on dit Tza, en fait, dans ce mantra Tza, Hum, Bam, O, quand on dit Tza, en fait, on visualise que les êtres, on pourrait dire, atterrissent sur la tête, en fait, sur le sommet de la tête, donc de chacun des maîtres visualisés. Quand on dit Hum, on visualise qu'ils s'absorbent en eux. Quand on dit Bam, on se figure qu'ils deviennent indissociables. Et quand on dit Ho, on visualise que cette indissociabilité est consolidée, stabilisée, quoi, est devenue voilà, stabilisée, quoi. Et le mantra, le mudra, Geshe-la le montre. Quand on fait Tza, Hum, Bam, et Ho. 된대진이다 소신 세답. 소신 세답니 되니다. 밤, 호. Donc une fois le champ d'accumulation visualisé, on a ainsi absorbé donc les êtres de sagesse en eux, et donc on est réellement la présence de tous ces maîtres. 되네. 다 되네 소신 세답서 제라다 소사 지정 제야들라 니양라든바 맨드라서 잡아 피하들이 되어서. Donc ça, c'était pour la quatrième des 6 pratiques préparatoires, donc la visualisation donc, du champ d'accumulation. Maintenant, la 5e, quelle est-elle? Elle consiste finalement justement maintenant à l'accumulation de mérite et la purification de négativité en relation avec ce champ. Et cela se fait par le biais donc de la pratique en 7 branches et l'accumulation du mandala, l'offrande de mandala, pardon. Donc ça, là, c'était pour quelque part rester calé avec ce qu'on appelle les 6, avec les 6 pratiques préparatoires. La 4e consistait à la visualisation du champ et la 5e ensuite en la prière en 7 branches et l'offrande du mandala. Si l'on regarde le manuel maintenant de la pratique des 6 pratiques préparatoires, donc une fois qu'on a ainsi visualisé le champ d'accumulation, on purifie encore, en fait, on prépare encore, on pourrait dire, davantage encore le terrain avant de s'adonner à la pratique à 7 branches à proprement parler, avec notamment donc l'offrande des ablutions. Donc le manuel décrit donc parfaitement les visualisations à faire. Donc pour l'offrande des ablutions, on visualise un bassin en fait d'ablution, donc qui est décrit. On voit comment on invite ces déités, des déités pour donner le bain en quelque sorte à chacun des êtres du champ d'accumulation qu'on a ainsi visualisé. Et là on pourrait s'interroger, de se dire mais pourquoi on a besoin de purifier en fait ces êtres qui sont a priori parfaits, puisque c'est des manifestations tous des Bouddhas. En fait c'est pas tant parce que leur corps recèlerait la moindre imperfection,
mais c'est un moyen, en fait, par leur truchement, en quelque sorte, de purifier nos propres voiles, les voiles de notre corps, de notre parole et de notre esprit. De telles pratiques, finalement, ici, nous aident à purifier, et donc, encore une fois, notre propre esprit, nos propres obscurcissements qui entravent, finalement, nos pratiques, qui entravent le bon déroulement, en fait, de nos pratiques. Après cette offrande des ablutions, donc vient maintenant à proprement parler la pratique à 7 branches, donc qui va être qui correspond à la 5e, donc pratique préparatoire. Et cette pratique en 7 branches se fait avec les prosternations, se fait avec les offrandes, se fait avec la confession, avec la réjouissance, avec la requête de tourner la roue du Dharma, la supplique de ne pas passer en parinirvana et la dédicace. Si l'on suit donc ce manuel des 6 pratiques préparatoires, donc la branche des prosternations est très complète ici, donc elle est plus longue parce qu'elle est très complète. Elle passe chaque maître en fait de toutes les lignées, donc en revue, tous les êtres en fait qui ont été ainsi visualisés sur ce champ d'accumulation. Si l'on suit en fait la méthode indiquée dans les étapes de la voie, on fait en fait ici une offrande, une pratique de prosternation plus raccourcie, plus brève, que l'on trouvera d'ailleurs à la fin de ce manuel, à la fin de la section des prosternations de ce manuel des 6 pratiques, et qui est extraite en fait de la prière d'aspiration royale à la conduite des bodhisattvas, qui Logiyona Lomalo cha dela lugi cha ngabe cha yigi cha sumche dores lugi cha de gang de nani papa jam bishunu jobala cha telo ne ma doni jawa kun la rab cha telo se ti ba do lugi cha che ani digital na ni sanje na sanje se je na shuba te da ji de ma doni ani tamje jawa da ge gang me se ti gi ani yigi cha che deni 대당아 봐 미세자는 세야 되네 아니 갈로 그래 자와군라 자와 대달라니 뭐 말이야 탐제다기도 내와셔와 탐제다 내와셔와 탐제다기 때 어디 봐도 안 돼 가수래 나게 차스 어디를 되어서 Et donc cette prosternation, cette pratique de prosternation donc plus brève, telle qu'elle est indiquée dans le Lamrim, mais extraite donc de la prière d'aspiration royale, commence par je me prosterne devant le jeune Arya Manjushri et est ainsi découpée en fait en des hommages ou des prosternations rendues par le corps, par notre corps, par notre parole, par notre corps, par notre esprit et par notre parole. Les prosternations rendues par le corps sont ainsi indiquées au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soit-il, qui demeure dans les mondes et des directions, à vous tous sans exception, avec vénération. Par mon corps, ma parole et mon esprit, je rends hommage. Par la force de la prière d'aspiration royale, j'imagine devant moi tous les victorieux, et avec des corps aussi nombreux que des particules contenues dans les terres de Bouddha. Je me prosterne devant vous avec déférence. Donc, pardon. Ah, alors vous pouvez suivre, Christian dit effectivement, puisque c'est extrait de la prière royale, l'aspiration royale, page 249 dans le livre doré. Vous allez retrouver la section. Tout à fait, il y a une partie, ouais. Donc c'est au Bouddha des 3 temps, aussi nombreux soit-il. On commence jusqu'à... et avec des corps aussi nombreux que les particules contenues dans les terres de Bouddha, je me prosterne devant vous avec déférence.
Donc ça, ce sont les hommages rendus par notre corps, physiquement. Regardez, Geshe-la est en train de vous expliquer comment on fait en fait les prosternations correctement, parce que on peut prendre de mauvais travers. Christian y repassera cet après-midi, mais ah pardon, oh, pardon. Donc voilà, c'est une révision alors. Donc déjà compris, n'est-ce pas? Donc c'est clair. Ok, super. Donc, je vous avais déjà indiqué notamment que les mains, on les porte pas à l'arrière de la tête parce que la protubérance crânienne, elle pousse pas derrière, elle pousse sur le sommet de la tête. Ici, Faites attention parce que vous risquez de devenir un Bouddha un peu particulier avec une protubérance postérieure. Alors ensuite, donc, les hommages rendus par notre esprit, c'est le vers suivant qui nous dit « Sur chaque atome se trouve autant de Bouddhas qu'il existe de particules, chacun entouré de bodhisattvas. » Et c'est ainsi que j'imagine l'espace tout entier empli intégralement de victorieux. Et la dernière partie donc des prosternations, c'est l'hommage donc verbal rendu qui dit « Chantant l'océan de vos louanges infinies, par les sons émis de mes bouches innombrables, j'exalte les vertus de tous les victorieux et célèbre tous les Sugata. » Rappelez-vous aussi que quand on parle de prosternation physique, il ne s'agit pas forcément donc de s'allonger à même le sol, enfin s'allonger, de plonger à même le sol. Voilà. On peut faire des prosternations donc longues en s'étalant de tout son long, de tout son long. On peut faire des prosternations plus courtes en posant simplement donc les deux mains, les genoux et le front à même le sol. Et donc on n'est pas obligé donc de faire ni l'une ni l'autre. Lorsqu'on se prosterne physiquement, on peut très bien simplement joindre les mains, tel que Geshe-la a montré tout à l'heure, au niveau du cœur. Par contre, donc, si notre condition physique nous le permet, se prosterner physiquement, donc s'étendre en fait finalement tout du long de son corps, est forcément beaucoup plus bénéfique que simplement donc joindre les mains quand le contexte le permet et que notre condition physique le permet. Les mérites en fait des prosternations sont incommensurables. Je l'avais rajouté aussi quelque chose tout à l'heure, probablement Christian l'a évoqué hier, mais lorsqu'on fait des prosternations, il y a la manière idéale de le faire. Après, évidemment, chacun peut avoir des handicaps particuliers qui font que la prosternation ne peut pas se faire autrement et auquel cas il n'y a pas de transgression, il n'y a pas de problème. Par exemple, là, si on a mal le poignet, si on a mal, je sais pas, nous ailleurs, on doit adapter la prosternation. Là, c'est différent. 라마서와 송준낭디가네 인지 menji 장자 세는 것도 왔어. 내도 삼단계나 항상 구수된 데신 저를 철러베데 진짜 세니. 베데 오늘 자나 항상 왔어. 데데시기도 대인들 알아도다 소부 Je l'avais rajouté aussi par rapport au fait de faire les prosternations longues ou courtes, que c'est quelque chose effectivement d'extrêmement bénéfique en fait, qui permet d'accumuler donc nombre de mérites ou de purifier, donc selon ce pourquoi on les fait des négativités. Également, c'est quelque chose qui est excellent pour la santé, en fait, pour le corps, tout simplement aussi de faire circuler aussi
l'énergie. Et j'ai de rajouter à présent, si on a des doutes, on pourrait dire finalement sur l'intérêt ou la portée des prosternations. Il suffit pour cela de regarder Lama Sopa Rinpoche lui-même, combien il tient absolument, en fait, en toutes circonstances, à faire ces prosternations, quoi qu'il lui en coûte, en quelque sorte, au vu de sa condition physique. C'est tout à fait inspirant, en fait, de voir combien, en fait, il tient absolument à se prosterner et faire ces longues prosternations. Alors que nous, bon, physiquement à côté, c'est quand même beaucoup plus facile, et c'est là où on voit quand même la hauteur de notre paresse, finalement. 디 가르다 된 거라나 소소 응원에 셈 나올래 오늘은 이지를 대화 숙충부시라 매베다 된 거랬어. Et toujours pareil, cette paresse, après, qu'est-ce qu'elle montre, enfin, qu'est-ce qu'elle signe finalement? C'est la présence d'un manque de confiance, d'un manque de foi, de certitude, de conviction quant au bienfait justement que l'on peut retirer, quant à l'importance qu'il y a à accumuler autant de mérite et de purifier nos négativités. C'est un manque de confiance, de certitude de tout cela. 데네다 차트와 디로타제 다 차트와 처법에 와서 나오です처법에 와서 디나로 라나 예베 처바다 라나 메베 처바슨 지소용도 서와 디인디가네 라나 예베 처바서 된 가람도 남셔진den기 메도라 소바다 디등 통제를 예베 해야든지 지딘디 처바인다 디 공라 처바망고 여러 와서 되게 라나 예베 처바서 라바레스 디인디 메도 담바 청왕 담바다 신인난다 주보 도저 마메초도 비 담바 야와데다 라니 처바지 나서 담바는 너 치마보면 야와데다 라니 처바지 자 디바도 안 디레스 라나 예베 처바서 라바레스 Donc ensuite, dans la pratique, donc à cette branche, après la branche des prosternations vient la branche des offrandes. Là encore, on peut suivre notre texte qui nous indique finalement deux catégories d'offrandes. Des offrandes qu'on qualifiera d'insurpassables et donc en contrepartie des offrandes donc qui sont plus communes, pourrait-on dire. C'est-à-dire des offrandes auxquelles on a accès de par notre monde. Ce à quoi on peut penser en tant qu'offrande, donc qui relève de notre monde. Et le texte nous dit, donc vous retrouvez dans la prière d'aspiration royale, nous dit des fleurs magnifiques, des guirlandes parfaites, des cymbales, des parfums, des ombrelles excellentes, des lumières divines de l'encens exquis, tout cela je l'offre au victorieux, des vêtements parfaits, des parfums rares, des amas de poudres odorantes aussi hauts que le mont Mérou, toutes ces excellentes offrandes disposées avec art, je les présente au victorieux. Donc tout ça, ce sont pour les offrandes plus communes, entre guillemets, plus ordinaires. 대화 초간나 롤로 피야다 드리진 히아레스 소수 게르스 첸다 간주만주 페주다진 코니야 피야데 마레스 렌디처럼도 사사지로지스. Cela me permet de faire un aparté à propos justement des fleurs qui se trouvent dans les parterres, notamment autour du stupa, notamment, donc, ou environnantes en fait, parce que j'ai remarqué que certains d'entre vous cueillaient une fleur et puis un petit peu plus tard venaient me l'offrir. En fait, faites attention à ça, parce que ces parterres finalement sont entretenus avec beaucoup de soin, avec beaucoup de cœur, et cela en vue de faire des offrandes, donc des offrandes au stupa, donc aux trois joyaux au sens large, au stupa, des offrandes dans le temple par exemple, et ils ne sont pas destinés en fait à un usage personnel en quelque sorte, c'est-à-dire les prendre soi-même pour en faire donc soi-même telle ou telle offrande. Donc soyez attentifs là encore à la nature de l'offrande, c'est ce dont il s'agissait hier. Alors je ne vois pas en l'occurrence les personnes auxquelles je pense, elles ne sont peut-être pas présentes aujourd'hui, mais en l'occurrence, soyez conscients de cela. Gardez-le à l'esprit de toute façon. Là-bas. Ok, déjà. De toute façon, la piété.
다 되네 저와 되네 다 라나 메베 저봐 도주라 신의 도주라 되네 다 되네 저봐 가나 라메 저저 대다 저와 탐제 라임 성보저라 되면 저하고는 차트 저바지 차트도 저번이 저 표기인 있네 로아데 서와 라나 메베 다 라나 메베 저봐서야 돼 마랑도 담블링 디나라 메바 삼탕기나 디메르 팅도라 아 semjabala soba dinal dindelade oda be yagodo sro so so juji tokba choba piyade lana mebe choba diregores di ngege tanda jela tokba rangi juji tokba yoje chi yoje maimba rangi juji tokba ya piyade digi karsa dik sunga dina shire karsa melaro bagi ngal piyasin mes ngi 주지는 다 검자에게 똑같이 표현해요. 선송해 되는 시. 뒤다 라는 맵에 쳐 봐. 오늘에 대하여 서로 어딘도 쉽지 않은 일이 서로. Donc, et les offrandes restantes, donc, telles que nous l'indique le vers suivant, nous dit toutes les offrandes, les vastes offrandes insurpassables en pensée, donc je les dédie aux victorieux. Donc toutes ces offrandes insurpassables donc, sont celles donc, que l'on ne connaît pas finalement communément dans notre monde, pourrait-on dire en termes d'offrandes, de support en fait d'offrandes classiques. Ceci dit, dans ces offrandes insurpassables rentre notamment le fait de détenir le dharma, le fait d'engendrer bodhicitta, de développer bodhicitta, de mettre en pratique, de mettre en œuvre les enseignements et de transformer en offrande nos vertus. Et c'est par excellence l'offrande, en quelque sorte par excellence, c'est l'offrande suprême en fait, que de transformer en offrande nos propres vertus, nos propres actions vertueuses, tous nos propres potentiels vertueux, les fruits de notre pratique, quelque part finalement, les différentes choses obtenues au fur et à mesure de notre pratique. Ça c'est l'offrande suprême que l'on puisse adresser au champ d'accumulation et ça rentre donc dans le contexte, dans la catégorie de ces offrandes insurpassables. On peut se souvenir donc à cet égard par exemple du seigneur Milarepa qui disait ainsi qu'il était pauvre et n'avait strictement rien à offrir à son maître, mais qu'il faisait cette offrande suprême qui était celle de sa pratique, qu'il lui faisait cette offrande suprême. 구마자가 지용이 직시하죠. 녜니니 테니 주면 와 최고다 테니 요 말씀하죠. 구마자가 용해. 구마용네. 구마용이 줄로는 야 주지체 인설와. C'est juste. Et notamment, pour montrer, en fait, c'est une anecdote qui montre finalement le degré de précarité matérielle dans lequel se trouvait Milarepa. Il dit, lorsqu'un voleur donc, est venu essayer donc, de dérober quoi que ce soit dans sa grotte, sa cabane, sa hutte, je ne sais pas. En tout cas, sa grotte, on va imaginer. Milarepa lui dit, comment tu veux essayer de trouver toi en pleine nuit, ce que moi en plein jour, j'arrive même pas à voir ou à trouver. On fait la pause. Saji Puji Joji Medo Dam Riralin Shini de Jemba de Sanje Shindo Migde Bewa Dogu Nanda Shinla Jovara Jo Yidam Guru Rana Mendala Kamni Ataya Mendepia Tatalis